Bienvenue dans le podcast Dirigé par la culture. Un podcast qui s'adresse aux dirigeants qui veulent clarifier ce qui guide leurs décisions pour aligner durablement leur organisation. Un podcast réalisé par Christine Visinant, fondatrice de l'entreprise BeShine. En tant que dirigeant, vous souhaitez plus d'autonomie dans votre entreprise. Vous aimeriez que vos collaborateurs prennent davantage d'initiatives, décident avec plus d'assurance, remontent moins systématiquement vers vous. Et pourtant, dans les faits, vous relisez, vous corrigez, vous validez, vous reprenez la main dès qu'un sujet devient sensible. Votre intention est peut-être claire, faire grandir l'autonomie. Mais une autre question mérite d'être posée. Quelle culture êtes-vous en train d'alimenter ? Car la culture ne se construit pas seulement dans les discours. Elle se façonne jour après jour dans ce que l'on encourage, tolère, corrige ou contrôle. Et c'est souvent là que se joue un écart décisif entre l'autonomie que l'on souhaite et la culture de contrôle que l'on renforce parfois sans le vouloir. Je prends l'exemple d'un dirigeant qui dit vouloir plus de responsabilisation de la part de ses équipes. Il souhaite que ses collaborateurs gagnent en autonomie, prennent davantage d'initiatives et ne remontent pas tout jusqu'à lui. Mais dans la pratique, il relie tous les documents importants. Il intervient vite lorsqu'une décision ne lui semble pas prise comme il l'aurait fait lui-même. Et lorsqu'une situation devient sensible, il reprend la main. Ce dirigeant ne dit pas « je veux installer une culture de contrôle ». Au contraire, il pense souvent agir pour garantir la qualité, éviter les erreurs, protéger l'entreprise, faire gagner du temps. Et pourtant, ce qu'il alimente, dans les faits, peut aller dans une autre direction. Car ses équipes observent, elles comprennent vite qu'il vaut mieux valider, sécuriser, remonter et ne pas trop s'exposer. Autrement dit, elles apprennent que l'autonomie a des limites mouvantes. Et sans que personne ne l'ait décidé explicitement, une culture de contrôle commence à se renforcer. Le problème vient souvent d'un écart entre ce que le dirigeant dit vouloir et ce que ses pratiques renforcent réellement. La personne qui dirige dit « j'aimerais plus d'autonomie ». Mais l'organisation entend « je vous fais confiance tant que je peux vérifier ». Et c'est souvent là que la culture se joue, non pas dans les intentions affichées, mais dans les signaux répétés. Dirigé par la culture, c'est justement accepter de regarder ces signaux avec honnêteté. Quelle culture suis-je en train de renforcer par ma manière de décider, de valider, de corriger, d'intervenir ? Chaque posture produit des effets culturels. Elle dit quelque chose de la confiance, du droit à l'erreur, du pouvoir d'agir, quelque chose de la place laissée aux autres. Et c'est pour cela que diriger par la culture n'est pas une méthode. Parce qu'une méthode peut aider à structurer une réflexion. Elle peut apporter un cadre, des repères, des étapes. Mais elle ne remplace pas ce choix plus fondamental, celui de regarder lucidement ce que nos actes nourrissent déjà dans l'entreprise. Dans le cas de ce dirigeant dont j'ai pris l'exemple, la vraie question n'est donc pas seulement « pourquoi mes équipes ne prennent-elles pas plus d'initiatives ?» La question est peut-être aussi « qu'est-ce que ma manière de diriger leur apprend chaque jour sur ce qu'il est prudent de faire ou non ?» Et c'est là que le sujet devient profondément culturel. Parce qu'une culture de contrôle ne s'installe pas seulement à travers des règles ou des procédures. Elle peut aussi s'installer à travers une accumulation de micro-signaux, des validations omniprésentes, des corrections fréquentes, une place réduite à l'essai, une difficulté à laisser d'autres faire autrement. Alors la question est simple. Quelle culture êtes-vous en train d'alimenter ? Une culture de confiance ? D'apprentissage, d'autonomie ou, sans le vouloir, une culture de dépendance, de prudence
de contrôle. Diriger par la culture commence peut-être ici. Voir que la culture réelle ne se construit pas seulement dans les discours, mais dans les gestes répétés du quotidien. Et que nos pratiques peuvent parfois contredire ce que nous espérons voir grandir. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous êtes intéressé par d'autres épisodes du podcast Dirigé par la culture, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne YouTube Be-Shine Voices ou sur mon site be-shine.ch. Et rappelez-vous, diriger par la culture, c'est reconnaître ce qui guide les décisions et l'alignement de l'organisation.